Bonjour à tous. Eh bien, nous allons continuer notre manche de hache là, avec les lanières de cuir. Tuto qui était fait, qui est fait à l'origine pour Pierre, là, qui m'a demandé des renseignements. C'est un tuto question-réponse, mais je préférais que tout le monde en profite. Donc voilà, il est un peu adressé à qui voudra, à qui s'intéressera. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va cacher ça. Voilà, on va les deux là, on va les cacher. Hop. Et on va reprendre plutôt tout ça qu'on s'était gardé ici. Donc là, on va revenir là. Et c'est bon. Donc là, on va les sélectionner tous les deux, appuyer sur la touche slash et voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors moi, ouais, j'ai peut-être eu tort. Alors on pourrait, il y a une solution ici, je vais vous faire voir, c'est de prendre ici. Alors on va prendre de là à ici. Par exemple, on va essayer CTRL B. Voilà. Et X face. Voilà. Et on va faire ça à chaque croisement. Et après, il va falloir passer l'autre dedans. Donc là, on va le faire ici et là. Et de l'autre côté, on va faire l'inverse. On va faire l'autre. D'accord? Voilà. Donc on va prendre de là. On va se remettre en mode arrête là. D'ici à. Même pas. Là à. Là, on va dire. En gros. Peut-être un CTRL V. Oh, ce chien. Il est pas assez gâté. Il est pas assez gâté, ce chien. Voilà, et on va attaquer l'autre. Et donc là, il faut faire ici. Voilà, c'est ici. Hop. Voilà, de là. On va faire ça ici. Ici, on va dire, par là. Un peu plus, peut-être. Là. Allez. CTRL B. X face. Voilà. Pareil ici. Il est pas content parce que je suis pas avec lui. Ah, il va nous empoisonner la vie. Parce que là, ma femme n'est pas là. Je suis tout seul avec lui. Et là, il supporte pas de rester tout seul. Il faut s'occuper de lui. Ah, c'est mignon petit chien, mais voilà. Alors, donc là, j'ai envie de mettre par contre de l'épaisseur de suite. Ouais, parce qu'on tirera tout. Parce que sinon, si je fais chevaucher maintenant, je suis pas sûr que ce soit bon après. Donc, bon, j'en sais rien finalement. On peut essayer, hein. Mais il faudra retoucher après, de toute façon. Alors, on va prendre tout ça là. Prenez tout ça. Voilà, jusque là, on va dire, hein, comme ça. Et on va mettre, ouais, il y a l'édition proportionnelle, on va tirer là, vous voyez, voilà, hein. Mais on va réduire le cercle parce que, voilà, que ça vienne juste ici. Ouais, mais là on est pas mal, hein. Allez, il faut faire la même chose ici. Donc je désélectionne tout, attention à ça. On va prendre tout ça, hop là, jusque là. Ça aussi, ça aussi. Voilà. Et on va venir tirer ici, hop là. Peut-être ici un petit peu. On s'arrangera tout ça après. Alors, il faut faire la même chose maintenant à l'autre. De l'autre côté. Donc là, on va passer, ouais, on va faire ça. Hop.
assez large là, peut-être, et pousser ici avec un peu plus de, voilà. Hop, donc ça, celui-là c'est fait. Ah ben il nous reste celui-ci à faire. Voilà. Hop. Attention, vous voyez, de ne pas les crochets derrière hein, quand on sélectionne là. Bon, ça va pas être trop mal, je pense. Il va falloir retirer ici. Après, vous allez voir, de toute façon, quand on va appliquer l'épaisseur, malheureusement, il faudra venir ranger tout ça. Voilà, mais déjà, il y a un bon départ. On va regarder l'orientation des faces, on verra après. Allez, là, on va choisir ça. Et alors, donc, pareil, soit on fait avec le modificateur, soit on vient ici augmenter nos faces, là. Je regarde si tout va bien, ouais. Donc, il faut partir vers l'extérieur, hein, de toute façon. Par rapport au bout de bois, enfin aux manches, quoi. Et oui. Donc là, on va se mettre en mode objet. Solidifier. Voilà. Épaisseur uniforme. Et je pense que là, on part vers l'extérieur, voyons. Ah non, on est à l'intérieur, donc il faut partir dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. On ne peut pas mettre trop épais. Oh, c'est trop, là. Je pense qu'avec... Attendez. Là, on va mettre juste ça, c'est tout. Mais vous voyez, je pense qu'on va être obligé après d'y mettre une subdivision de surface, d'arranger tout ça. Hein. Donc, on va faire la même chose ici. Voilà. Solidifier. Épaisseur uniforme. Et pareil, il faut partir vers l'extérieur. Donc, là, je pars vers l'intérieur et là, je pars vers l'extérieur. Voilà. C'est pareil, même valeur. Ah, vous voyez qu'il va falloir venir maintenant encore arranger. Donc on va appliquer. Et on va appliquer. Voilà. Et là maintenant, ben, il faut venir arranger tout ça partout où ça se chevauche. Là. Et après on mettra Donc là, soit vous faites sortir celui-là, soit vous faites rentrer l'autre. Hein. Donc on va faire ça. Hop. Voilà. Hop, c'est bien. Là, celui-là, on est bien. Et là, on va regarder l'autre côté. Bien en haut, bien ici. Là, non, là, on n'est pas bien. Donc là, il faut tirer un petit peu ici, un petit peu là. Voilà. Bon, ben, voilà le truc, hein. Ben, vous voyez, ça y est, hein, finalement. Donc là, soit vous mettez, si vous avez... Moi, je laisserai comme ça. Hein. C'est du cuir, vous voyez, c'est pas franc comme... Maintenant, rien ne vous empêche de mettre une petite subdivision de surface. Hein. Voyons ce que ça donne si on en met une. Qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, il faut en mettre qu'une. Vous voyez, ça arrange pas mal, hein. Mais est-ce que c'est pas trop parfait, justement? Attention, hein. Allez, on va faire pareil à l'autre. Donc on vient de faire celle-ci. C'est celle-ci. Alors attendez, il faut regarder ce que ça donne au niveau maillage. Oh, ça va. C'est pas trop... subdivision de surface. Une seule, hein. Voilà. Et on applique. Voilà, voilà. Et là, maintenant, ben encore, il faut recommencer maintenant à venir faire du dépliage UV, là. Donc là, il faut se prendre ici. On va se prendre là. Voilà. Marquer couture UV. Et là, hop, on va peut-être venir ici.
Quoique, attendez, moi je pense qu'il vaudrait mieux partir là. Et là, est-ce qu'on fait pas tout le tour finalement? Ça serait aussi bien, hein. On se retrouve avec 2 morceaux, aussi. Voilà. Marqué couture UV. Mais là maintenant il faut venir se faire aussi toutes les fentes. Vous voyez, ici. Et oui, il faut pas oublier là, hein, marqué couture UV. Voilà. Cette fente, celle-ci. Et c'est bon. Donc on va faire la même chose à l'autre. Alors si on se prend bien au milieu, normalement, ben on fait le tour. Hop, ouais, ben ça fait le tour, marqué couture UV. Et donc pareil, nos fentes là qu'on va venir marquer. Celle-ci. Bon, des fentes finalement on n'en a pas beaucoup quoi. On n'en a que 2 par. Bien sûr, ça en avait fait des plus longs de. Après, si vous faites plus long, il y aura plus de fentes, plus de travail. C'est bon, voilà, hein. Bon, là, c'est pas mal. Allez, on va venir mettre donc notre texture ici. Tac, on vient dans les textures ici. On va mettre donc, c'était la 001, on avait dit, je crois, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Enfin, tout à l'heure, dans l'autre tuto, pardon. Et je vais tout sélectionner. Je vais faire U déplier. Voilà. Et là, on va faire R90. En enlevant l'édition proportionnelle. Qu'est-ce que ça donne là? Oh, ça devrait aller pour du cuir. Ouais. Voilà. On va regarder quand même. Hein. Ouais, là, oui, on est vraiment bien au niveau plaquage de la texture. Comme je vous disais, là, dans le dernier tuto, la texture est pas jolie, mais le travail, le plaquage est impeccable. Voilà, donc là, ben, on va lui mettre toujours la même. Et puis, on va la déplier. On va faire exactement pareil. Voilà, on va faire un R90 ici et un S. Voilà, G. Je vais me mettre par là. Voilà. Alors là, vous voyez quand même, on a quelque chose de plus chouette. Hein. Ça fait bien ces ouvertures dedans là, et tout. Là, vous allez voir, on va venir mettre le manche maintenant. Hop, je vais appuyer, je vais sélectionner ici. Voilà, appuyer sur la touche slash et voilà. Voilà, par rapport à la première, vous voyez, c'est quand même bon, c'est quand même chouette. Alors là, ici, ben, il va falloir venir arranger un petit peu, quand même. Donc là, soit on essaie de faire S. Hop là. Mais alors, oh non, pas tant. Voilà, on va être obligé de venir arranger un petit peu. Ouais, ici. Vous voyez, parce que là, c'est un peu embêtant. Donc je me demande si on joindrait pas les deux, puisque vous voyez, les deux sont bien. Nous, on était bien pour les deux. Alors attendez, on va faire CTRL Z. Voilà, on était bien, comme ça, là, sans le manche. Donc l'idéal, ça serait de venir jumeler les deux et maintenant venir tirer un petit peu sur les deux en même temps. Là. Joindre, voilà. Et puis là, ben, on se prend ici en mode. Alors, voilà. En mode vertice ici. Hop. Alors, vous prenez ça là, aux endroits où c'est. Voilà. Et puis, vous mettez l'édition proportionnelle et vous venez tirer un petit peu tout ça en augmentant un peu. Voilà, vous venez le sortir du bois là. Vous voyez, de suite, ça va aller mieux. Là, ben, pareil. Hein. Allez, petit réglage à faire. Hein. Alors, c'est ici. Attention de ne pas prendre derrière. Il faut bien se mettre comme ça.
Alors, vous prenez quand même assez large, hein, et vous venez tirer l'ensemble. Ah là, il faut tirer pas mal là, quand même. Donc là, il faudrait peut-être reprendre en 2 fois. Ici, maintenant. Plutôt par là. On va voir si on peut pas décaler un peu là. Voilà, sans que ça vienne se... Voilà, vous voyez, c'est bon. Et de ce côté, sûrement, là, on va voir exactement la même chose à ce niveau, vous voyez. Voilà. Là, il faut l'adapter. C'est du travail, mais voilà, comme je vous disais, si on est content après quand on obtient quelque chose de sympa. Hop. Voilà, on y est. Et ici un petit peu, là il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc après, pareil, vos clous ici au départ, 2 ici, 2 en bas. Voilà, si vous voulez. Ou pas. Enfin, voilà, normalement, ils y seraient. Si on reste dans le modèle de la hache qu'on a vu, il y avait des clous ici et là. Voilà. Ah, moi j'aime bien comme ça avec la fente dedans. Bon, c'est beaucoup plus de travail, mais c'est sympa, hein. Voilà. Ça aussi, j'aime bien. Ça a bien épousé la forme du bois, là aussi, hein. Donc après, le gars, il a fait la même chose aussi sur la hache en haut. Donc là, à ce moment-là, il faut faire pareil. Mettre la hache en place et que ça épouse comme ça et le fer de la hache et le bois. Voilà. Mais avant de mettre l'épaisseur, évidemment, on refait le même système en haut. Voilà. Bon, je crois qu'il en avait un peu. Nous, on en a fait que 2. Lui, il en avait 3. Hein, je crois qu'ils se croisaient. Je sais pas. Voici. Ouais, il aurait fallu mettre un tour de plus. Ouais. Alors après, évidemment, vous pourriez vous amuser à essayer de rattraper ça en le doublant, mais non, ça ira pas, c'est impossible puisque votre bois après fait plus la même dimension. Mais non, il faut bien adapter, il faut le faire d'un seul coup pour que après ce soit vraiment adapté à la taille du bois, hein, que ça le suive bien partout comme là, voilà, ça colle dessus. Bon, mais voilà, Pierre et les autres, hein, j'ai terminé. J'espère que ça aura été utile. Après, on pourra voir. Je vais essayer de voir pour trouver. Refaire ce que j'ai fait. J'avais fait un essai donc sur le tranchant de la hache. J'avais modélisé une hache vite fait. Et j'avais trouvé des jolis dessins à incruster dedans. On va voir, je vais peut-être faire un tuto supplémentaire là-dessus. Voilà, si je retrouve tout ça, mais c'était hier soir, ça fait pas très longtemps, donc c'est sur mon autre ordi, je dois encore l'avoir. Voilà, je vais regarder. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt, au revoir.